Bonjour Hervé, bonjour Marc, bonjour à tous. TEDx Papeete, c'était ce matin à la CCISM, le 7 décembre 2013, une date que l'on marquera. C'est bien le 7 décembre aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, très bien. Pearl Harbor. Alors monsieur Hervé Lallemand, vous nous avez parlé à TEDx, les choses que vous ignorez sur les réfugiés climatiques. Ça tombait bien parce que je ne connaissais pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord et puis ensuite nous donner le tenant de votre... Aucun problème. Donc, je m'appelle l'Allemand Hervé Reimana. Je suis docteur en droit et spécialisé plus particulièrement en droit international de l'environnement. Et mon domaine de spécialité, c'est notamment les changements climatiques, le développement durable et les déplacements environnementaux. Il y a du travail en Océanie. Il y a du travail. En tout cas, c'est une zone d'étude évidemment intéressante. Donc, est-ce que vous pouvez faire un petit résumé de votre présentation de ce matin ? Oui, très synthétiquement, on utilise beaucoup dans les médias la notion de réfugié climatique, mais on l'utilise mal en fait. Et d'ailleurs, ça s'étend non pas seulement aux journalistes, mais aussi aux hommes politiques, voire même aux chercheurs, en tout cas en sciences dures ou même en sciences humaines. Donc, ce que je voulais faire ce matin, c'était essayer de présenter le plus simplement possible ce qu'est le réfugié climatique, ou plutôt ce qu'il n'est pas par rapport à ce que l'on entend habituellement. D'accord. Alors vous savez, on a plusieurs questions qui ont été posées par des internautes. Donc je vais vous poser la première question qui vient de Carmen. Est-ce que ça concerne le Fénois et le Pacifique plus largement ? Oui, alors ça concerne tout à fait la région Pacifique. On en entend parler souvent pour le Tuvalu, pour les Kiribati, avec le phénomène de la montée des eaux, mais il ne faut pas se limiter à ce phénomène. Donc la région Pacifique sera très certainement touchée. En ce qui concerne la Polynésie française, en ce qui concerne le Fénois, bien évidemment, les dernières données démontrent que nos atolls seront eux aussi touchés, mais on ne parlera pas alors de réfugiés climatiques, mais plutôt de déplacés internes environnementaux, parce que nos citoyens vont bien évidemment vouloir s'installer en Polynésie plutôt avant de penser à un éventuel déplacement dans des États étrangers. D'accord. Une autre question qui vient de Brian. Pourquoi le droit s'intéresse à la question ? N'est-ce pas plutôt un sujet scientifique ? Pas du tout. Justement, ce qui bloque actuellement sur les déplacements de population en matière climatique et de changement climatique, c'est le droit, et c'est uniquement le droit. Prenons un exemple simple. Vous avez la semaine dernière un ressortissant des îles Kiribati qui a vu sa demande de ne pas être expulsé de Nouvelle-Zélande rejetée sur le fondement qu'il n'existe rien au niveau du droit sur le réfugié climatique. Alors bien évidemment, c'est une problématique scientifique, mais comme toute chose en ce monde, il faut un encadrement juridique. Dès lors qu'il n'y a pas d'encadrement juridique, eh bien ça n'existe pas, et dès lors on ne peut pas protéger ce type de personnes. D'accord. Alors une autre question de Mara. Quels sont les possibles recours des personnes concernées ? Alors on pourrait faire peut-être pour les gens par exemple de Kiribati, et puis ensuite pour éventuellement les gens des Tuamotu, des choses comme ça. Alors actuellement aucun, justement parce qu'il n'existe rien au niveau juridique sur cette problématique, ou en tout cas il n'y a que de mes petites déclarations. C'est vraiment des textes succincts, et donc tout reste à construire à ce niveau-là. Actuellement, j'ai donné l'exemple précédemment de ce ressortissant du Kiribati. Les moyens de recours sont extrêmement limités. Alors on peut penser à un moyen de recours pour être reconnu réfugié climatique, donc pour l'instant c'est impossible en fait, et on pourrait penser aussi à des moyens de recours à l'encontre des États les plus développés qui polluent, je simplifie, je vulgarise, et qui provoquent en quelque sorte les bouleversements que l'on va connaître. Et là aussi c'est en quelque sorte voué à l'échec. On a un manque flagrant d'encadrement juridique, et c'est justement à mon humble avis ce qu'il faudrait changer. D'accord. Alors on avait une autre question qui était sur la montée des eaux, effectivement. Est-ce que ça peut se résumer à juste la montée des eaux ? Pas du tout. Alors c'est vrai qu'on simplifie. Je ne suis pas scientifique, je suis juriste, mais les juristes spécialisés en droit de l'environnement et droit international de l'environnement se basent bien évidemment sur des données scientifiques. On prend tous l'exemple de Tuvalu, de certains atolls du Kiribati, ou de nos propres atolls qui vont disparaître sous les flots comme l'Atlantide. Non, ils vont pas disparaître sous les flots comme l'Atlantide. Néanmoins, les conditions de vie sur ces atolls seront tellement difficiles que
la population ne pourra rester. Donc c'est pas seulement une problématique de montée des eaux. Par ailleurs, il ne faut pas oublier, et c'est vrai qu'on l'oublie souvent, la pollution locale elle-même. Nous polluons beaucoup et c'est plutôt cette adjonction entre pollution locale, montée des eaux, mais aussi catastrophes naturelles qui deviennent de plus en plus extrêmes, salinisation des sols, etc., qui fait que on risque de se retrouver face à des déplacements de population. Mais ce n'est pas que la montée des eaux au final. Merci Hervé. Merci. Maruru. À bientôt. Au revoir.